Bonjour à tous, c'est Audrey. Vous savez que lorsqu'on se retrouve dans ma bibliothèque, c'est que nous allons parler lecture. Je vais vous présenter mes 5 dernières lectures. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Ma vie en mieux de Gretchen Rubin, de Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald, Les pyramides de Napoléon de William Dietrich, et je vais vous parler du premier tome de la saga maintenant très connue de la passe miroir, Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais de plus en plus parler lecture. C'est vraiment un thème que j'ai envie de développer sur la chaîne, mais je n'ai pas envie que ces vidéos se noient au milieu de toutes mes vidéos beauté, qu'elles passent en second plan. Donc je me demande s'il n'est pas plus judicieux de créer une seconde chaîne où vraiment ça sera dédié à la lecture, au livre. J'hésite vraiment beaucoup, donc je vais solliciter votre avis. Je vais faire du coup un sondage. Oui, je crée une nouvelle chaîne. Non, je garde mes vidéos sur celle-ci. Je pense que c'est peut-être plus judicieux et qu'il y aura peut-être plus de vues si je crée une seconde chaîne plutôt que là de publier une vidéo qui est très peu vue, qui est noyée au milieu de l'acné, des cheveux, de mes routines beauté et de mes favoris du mois. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je commence par le développement personnel parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus sur cette chaîne. Le premier, Ma vie en mieux de Gretchen Rubin. Alors, 2 millions de personnes ont déjà changé. Un résumé qui m'a un peu trompée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voulez vivre mieux, être plus heureux, vous prenez toujours de bonnes résolutions mais vous n'arrivez pas à vous y tenir. Il suffit d'y aller pas à pas, de changer ses habitudes en se fixant des objectifs réalisables. Gretchen Rubin nous offre une méthode facile, efficace, qui s'appuie sur les dernières découvertes scientifiques portant sur la volonté, Donc forcément, lorsqu'on lit ce 4e de couverture, on se dit waouh, ça c'est l'ouvrage pratique qui va rentrer vraiment, qui va un peu résumer, donner un schéma, comment changer ses habitudes, en prendre des bonnes. Eh bien, j'ai été extrêmement déçue. On sent certes un véritable travail de recherche, c'est très documenté, c'est très décortiqué, comment certaines personnes font pour changer, c'est bourré de témoignages. Donc Gretchen nous décrit un peu toutes les méthodes qui existent pour changer, comment certaines personnes s'y prennent, comment un peu toutes les façons dont on arrive à intégrer de nouvelles habitudes dans sa vie. Mais le souci, c'est que toutes ces petites méthodes, toutes ces infos sont noyées en fait sur des témoignages de sa vie. Mais ce que je reproche, c'est qu'elle a une vie et c'est quelque part un personnage auquel on ne peut pas s'identifier. Je m'explique. Gretchen vit de sa passion, Gretchen a un magnifique mari, un magnifique enfant, tous les deux sont aimants. Elle a une sœur qui est scénariste, qui fréquente peut-être le gratin d'Hollywood ou je ne sais plus, mais voilà, extraordinaire. Elle connaît toujours la personne qui a vécu telle chose, qui a réussi à changer son quotidien, elle fait du sport, elle est très pragmatique, très cadrée. Moi, je ne m'identifie pas du tout à ce personnage-là où je veux dire... ma vie est à 100 à l'heure, je suis une maman, je cours à l'école, je fais pas le boulot le plus épanouissant du monde, je ne côtoie pas de telles personnes qui ont fait de grands changements dans leur vie. Je trouve que du coup, moi, ça m'a complètement gâché ma lecture. Voilà, c'était à chaque fois, allez, elle reparle d'elle, elle reparle de sa vie magnifique, de sa sœur scénariste, de ce qu'elle a fait, elle essaye de changer tout le monde autour d'elle. Franchement, ça m'a saoulée parce que du coup ce livre n'est pas du tout efficace et pratique. Ça donne des pistes certes, mais de là à vous donner un véritable déclic, en tout cas moi ça ne m'en a pas donné. J'ai tiré quelques informations, j'ai pris des petites notes, tout ça, mais non, voilà. Moi, la vie, les témoignages de Gretchen sur sa vie passionnante, sur toutes les bonnes résolutions qu'elle a prises, ça m'a un peu ennuyée. Ma vie en mieux, je lui ai accordé une note de 2,5 sur 5. Ça mérite quand même la moyenne, on va pas être trop sévère non plus. Ensuite, j'ai lu le non moins très connu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Un livre qu'on a énormément vu sur les réseaux sociaux, notamment, il faut dire que sa couverture est vachement bien en photo Instagram. Hein. Ça fait tout de suite girly, la fille qui se prend en main, qui a envie de changer sa vie. Bref. Ce livre, j'ai été, encore une fois, très déçue. Tout d'abord, je pense que le fait de lire beaucoup de livres sur le développement personnel font que mon esprit critique s'aiguise et que mes goûts sont de plus en plus précis. J'attends d'un livre de développement personnel que lorsque je le referme, j'ai vraiment eu un déclic, une envie,
un désir d'amélioration, de progression, des méthodes claires, je sais par quoi je vais commencer, je sais ce que je vais changer, je sais quelle va être la prochaine étape, ou du moins j'ai de bonnes pistes. Là en fait, ça aurait pu être un très très bon roman, sauf que autour de méthodes très connues, hein, bon c'est sûr si vous n'avez jamais lu de livre sur le développement personnel, c'est des méthodes que vous n'allez pas connaître, que vous allez sûrement découvrir dans ce livre. Moi pour moi c'était déjà du déjà vu, un peu voilà du réchauffé. Donc on a toutes ces méthodes qui sont racontées dans une vie. En fait, c'est une jeune fille, Camille, qui a 38 ans, et d'un coup, ça ne va plus dans sa vie, et elle rencontre quelqu'un, comme par hasard, qui va la coacher, mais alors le coaching intensif. C'est déjà totalement improbable, je trouve. Et l'écriture, alors ça aurait pu être très bien, si ça avait été peut-être raconté avec des plus jolis mots, plus de sagesse, c'était une écriture plate, attention, hein, moi je ne ferais pas mieux, mais j'ai tellement été habituée à des livres un peu dans le même genre, romans, mais où il y a une part de développement personnel tels que L'Alchimiste, tous les Laurent Gounel par exemple, qui ont quand même une très très belle plume, c'est quand même des livres qui sont très bien écrits, donc du coup avec celui-ci, moi j'ai été très déçue parce que ça n'a pas pris. J'ai essayé de lire ce livre 2 fois, la première fois je l'ai mis de côté, je me suis dit non c'est moi, c'est pas le moment de le lire. Voilà, je ne suis pas ouverte d'esprit, c'est pas le bon moment, je le mets de côté. Et là, cet été, je me suis dit non, allez, on recommence, j'ai le temps, je suis dans une bonne période, c'est les vacances, je te redonne une deuxième chance. Et bien la deuxième chance, c'est que je me suis vraiment forcée à lire ce livre. Et je me suis dit, ouais, ben, du déjà vu, une écriture, ben, on ne s'associe pas au personnage, on ne s'identifie pas, ça ne m'a pas, voilà, ça m'a pas fait battre le cœur, ça m'a pas fait rêver, je me suis pas retrouvée, vous savez, parfois, le livre que vous refermez et d'un coup vous êtes plongé dans des réflexions sur la sagesse, sur la vie, sur son sens. Là, pas du tout. J'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, ben, Raphaël Giordano reprenait un peu tout ce qui se faisait de bien, le mettait dans un roman, parce que c'est très tendance maintenant, le développement personnel, le roman feel good, qu'elle voilà, qu'elle prenait un peu toutes ces formules magiques, qu'elle mettait tout ça dans un roman pour faire un peu, entre guillemets, le buzz et ce qui marche. J'ai quand même mis la moyenne à ce roman, je lui ai mis 2,5, mais vraiment, s'il avait été un peu plus travaillé, une écriture un peu plus jolie, ça aurait pu être un franc succès. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. On part au 18e siècle, début 19e, avec Ethan Gage et les pyramides de Napoléon. Ethan Gage est une sorte d'aventurier qui va vivre en fait des aventures par, voilà, par un peu des circonstances hasardeuse mis bout à bout qui va le conduire en fait à suivre Napoléon dans son expédition en Égypte. Ce roman a d'excellentes critiques, vraiment tout ce que j'ai pu lire sur ce livre était très positif, que l'Égypte était vraiment bien retranscrit, les paysages passionnants, qu'il y avait une intrigue prenante, vraiment que chaque chapitre il se passait un dénouement incroyable, bref, qu'on allait de rebondissement en rebondissement, mais alors moi je sais pas, pareil si j'ai été bercée moi dans les romans sur l'Égypte, sur l'Égypte ancienne, parce que j'étais passionnée de ça, je suis passionnée de ça depuis toute jeune, donc je crois que j'ai dû lire 1 million de romans sur le sujet, dont quasiment tous les Christian Jacques, qui lui a une véritable passion pour l'Égypte et qui sait vraiment retranscrire la sagesse, la beauté de cette période-là, des monuments, de l'Égypte. Donc du coup déjà moi j'étais totalement déçue par tout ça. Je pensais m'évader, rêver, retrouver voilà mes bonnes vieilles pyramides que j'aimais tant. Ben pas du tout. Alors en plus Ethan Gage c'est un peu le héros mais anti-héros, qui est pas vraiment courageux, qui réussit par la force des choses, un peu arriviste, qui a beaucoup de chance surtout, mais qui a pas forcément une belle sagesse de vie, pas beaucoup d'éthique, tout le côté mystérieux, religieux l'intéresse pas plus que ça. Aucun personnage n'était très attachant, surtout pas bah, du coup le personnage principal, c'est quand même un peu important quoi. Voilà, si déjà vous n'aimez pas le personnage principal, ça part mal. Donc là, ben moi, Ethan Gage, il me sortait par les trous de nez. Je le trouvais mais insipide ce mec quoi. Vraiment, voilà, il a une chance incroyable. Il se retrouve dans des situations rocambolesques. Il s'en sort toujours nickel intact.
Mais voilà, c'est vraiment presque par pur hasard et pas parce que parce que il est courageux, cultivé ou malin. Bref, voilà, moi j'étais très déçue parce que du coup, le côté historique, bon, c'est sûr, il y avait Napoléon, j'en ai appris un peu plus sur l'expédition du coup de mon compatriote corse, mais voilà, j'ai pas du tout retrouvé des dénouements, d'une intrigue passionnante, donc j'étais vraiment très déçue. Alors moi, qu'on me dit un thriller, enfin quand je lis un thriller psychologique de grande qualité, euh, non, le thriller psychologique, mais pas du tout, hein. Jamais j'ai refermé un chapitre en me disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer là? Vous savez, où vous êtes presque tremblante lorsque vous refermez le chapitre et que vous vous dites mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde va mourir ou non, pas du tout. Donc voilà, moi c'est pareil, un livre que j'ai lu en 2 fois. Que j'avais abandonné il y a des mois, mais voilà, je suis têtue, j'aime finir les livres que je commence. Donc j'ai recommencé et je n'ai pas trop aimé. Je lui ai donc accordé une note de 2 sur 5. J'enchaîne avec la bibliothèque des cœurs cabossés qui a été ma lecture détente de cet été, de mes vacances. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est une jeune Suédoise qui se retrouve catapultée dans une petite ville des États-Unis. C'est une libraire passionnée de livres qui a en fait entrepris une correspondance avec une amie, une passionnée aussi de lecture et qui se retrouve complètement plongée dans la vie d'un petit village. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, elle arrive avec son petit brin de folie, avec son amour des livres, à faire en fait un peu du social, à faire repartir cette ville qui était un peu à l'abandon ou un peu en retrait de tout le monde, et elle arrive du coup à transformer un peu les gens autour d'elle grâce à la lecture. Un livre qui part de livres, forcément j'ai adoré. C'est un univers, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Cars, mais moi quand je lisais ce livre, je me voyais complètement dans cette ville-là, où on a l'impression que le temps s'est arrêté. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quand ça se passe. Est-ce que c'est dans les années 60? Est-ce que c'est dans les années 2000? Est-ce que c'est dans les années 80? On ne sait pas trop en quelle année ça se passe, ou alors j'ai loupé l'info. Mais on a l'impression que cette ville a été complètement coupée du temps, où on retrouve de vraies relations entre les personnages avec de l'entraide, où les gens prenaient le temps de vivre ensemble, de se parler, de cohabiter, d'échanger. J'ai adoré, du coup, les personnages sont tous très attachants. Le personnage principal de Sarah est fabuleux. C'est une pépite vraiment ce livre, parce que du coup vous vous attachez à tout, que ça soit à l'histoire, aux personnages secondaires, au personnage principal. Ça parle de livre, ça finit bien, c'est positif. Donc bref, moi je ne saurais que vous le conseiller, foncez, c'est une lecture. Moi, alors tout ce qui sort un peu, tous ces livres un peu dont tout le monde parle, je suis toujours réticente et je mets toujours un certain moment avant de les lire. Et là, je ne suis absolument pas déçue, il mérite son succès. C'est vraiment un petit bijou, ça détend, on pense plus à rien lorsqu'on lit ça. Moi, j'en avais qu'une envie, c'est de lire encore plus, puisque souvent le personnage Sarah se retrouve pendant des moments à lire. Donc on partage son amour pour la lecture, donc c'est encore mieux et on a encore plus envie de lire. Ça a été une très belle lecture positive, c'est ça moi que j'aime, lorsque vraiment vous sortez d'un livre soit complètement chamboulé, triste, soit complètement avec le sourire aux lèvres. On n'avait pas envie de les laisser, tous ces personnages, j'avais vraiment pas envie de les laisser partir. Je lui ai accordé la note de 4,5 sur 5. On termine par le tome 1 de la saga La Passe-Miroir. Alors la Passe-Miroir, attention, pas le Passe-Miroir. Donc la Passe-Miroir, c'est Ophélie, cette jeune fille. On se retrouve dans un univers totalement fantasy que j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que je trouve que ce n'était pas trop du déjà vu. Dans l'univers fantasy, souvent c'est un peu la même chose qui revient. Un jeune apprenti qui découvre ses pouvoirs, un peu de magie, un peu de ci, un peu de là. Et voilà, on a voilà, les deux meilleurs amis. On a un peu du Harry Potter, mais sans la magie d'Harry Potter. D'ailleurs, on a souvent beaucoup comparé Christelle Dabos à la J.K. Rowling française, parce que je crois que oui, Christelle Dabos est française et elle écrit merveilleusement bien. Une très belle écriture, des personnages vraiment travaillés, intrigants, originaux, un univers aussi incroyable.
j'ai été très surprise. C'est rare d'être surprise, comme je vous disais, avec les romans fantasy où c'est toujours un peu les mêmes pouvoirs qui reviennent, les mêmes personnages, les mêmes, voilà, les grands types de personnages qui reviennent avec un peu les mêmes caractères. Il y a toujours un peu le même dénouement. Là, pas du tout. Et on a vraiment envie de continuer à découvrir la suite de cette histoire. Donc pour résumer, Ophélie qui est une liseuse en fait c'est une personne qui lorsqu'elle touche un objet remonte son histoire. Alors déjà je trouve ça mais d'une originalité folle et elle se retrouve en fait mariée de force à un jeune homme et elle se retrouve dans ce qu'on appelle une arche parce qu'en fait en gros il y a eu le chaos et il reste que sur terre des arches où des gens vivent avec des pouvoirs. Elle se retrouve dans une arche qui s'appelle le pôle, donc complètement dans le froid, la neige, tout ce que je déteste. Et du coup, elle se retrouve confrontée à un monde avec des rustres, des gens bien costauds, l'opposé un peu de ce qu'elle a vécu, vu qu'elle, elle vivait dans les livres, dans un musée, tout ça. Donc ce chamboulement fait qu'elle se retrouve dans des intrigues politiques, des intrigues de famille, c'est super, franchement je ne me suis pas du tout ennuyée. Alors par contre après je vais pas tomber dans le truc genre alors le fiancé d'Ophélie s'appelle Thorne. Je vais pas tomber dans le truc oh mon dieu l'histoire d'amour entre Ophélie et Thorne, blablabla, le petit truc qui me gonfle à chaque fois que je vois parler lorsqu'on parle de ce roman et des histoires genre d'amour, oh, c'est la plus belle histoire d'amour du monde. Non, c'est pas ça pour moi. C'est vraiment des personnages super sympas. Un très très bel univers, un beau moment et ouais, moi pour moi c'est l'originalité et la très très belle plume, c'est très très bien écrit, ça se lit mais à une vitesse, une fluidité et voilà, j'ai très très envie de découvrir la suite des aventures. J'attends tout simplement qu'ils sortent en format poche parce que dans la bibliothèque, j'adore quand tous les livres, voilà, sont du moins dans la même édition. Je lui ai accordé la note de 4,5 sur 5. Alors en général j'accorde la note de 5 sur 5 lorsque le roman m'a vraiment bouleversée, lorsque j'ai pleuré, lorsque j'ai ri aux éclats. Donc là on était presque proche du 5 mais 4,5 c'est déjà très très bien. Cette vidéo lecture est terminée. Votre feedback si vous avez aimé ou pas, n'oubliez pas de répondre en commentaire ou via le sondage si vous souhaitez que je fasse une chaîne à part pour les lectures parce que moi c'est vraiment un sujet dont j'adore parler. Je suis pas une critique littéraire, voilà, deuxième parenthèse, je regarde des critiques, je regarde des booktubeurs comme on appelle ça et le souci c'est que souvent ils s'expriment très bien tout ça, mais alors dans leur critique vous avez l'histoire complète du livre. Donc vous avez vu que moi je vous ai pas trop résumé, je vous ai pas donné le 4e de couverture, juste pour vraiment vous donner mon ressenti sans vous spoiler l'histoire. Donc j'espère que vous voilà que vous serez pas déçus parce que je vous ai pas raconté la moitié du bouquin, mais c'est vraiment fait sciemment et j'ai pas envie de vous spoiler la moitié des livres que je vois présentés, critiqués, ben j'ai plus envie de les lire parce qu'en fait j'en sais la moitié. Moi j'aime vraiment la découverte lorsque je sais pas où le roman va nous mener et j'aime m'évader et j'aime pas voilà, qu'on me mâche la moitié de l'histoire. Voilà, une fois que la moitié de l'histoire est découverte, il n'y a plus trop d'intérêt. Je vous embrasse tous très fort et vous dis à très bientôt. Bye!